On est de retour ici avec nos chers invités, Ambroise Ponjou et Fioclou Adanglenou. On va parler maintenant du Tchad, notre pays. 9e samedi de mobilisation contre un nouveau mandat du maréchal Idriss Déby Itno. Au Tchad, plusieurs dizaines plutôt de chefs de parti et membres de la société civile ont été interpellés le 27 mars dernier alors qu'ils manifestaient contre un 6e mandat du chef de l'État. Ces arrestations en masse n'ont pas empêché l'opposition et la société civile de sortir pour l'acte 9. Et l'acte 9, Ambroise, c'était le samedi passé. Oui, je crois que l'opposition tchadienne est en train de se réveiller. Ça, il faut saluer ça. Tout démocrate devait saluer ça. Oui. Parce que, vous savez, dans le giron des pays francophones, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique du Centre, en Afrique centrale, on remarque plus qu'il y a des royaumes qu'il y a des républiques. Quand on prend le Cameroun, on prend la Guinée équatoriale, oui. On prend le Congo, le Congo-Brazzaville, même le Gabon, c'est plus des royaumes. Le Tchad s'y ajoute, avec Idriss Déby qui avait dit, il y a de cela 3 ans, que moi je veux partir, c'est la France qui me maintient. Il a dit ça clairement à RFI, je crois que c'est France Mécano TV5 Monde. Je l'ai dit, je l'ai suivi. Il a répété ça plusieurs fois. Que moi j'ai voulu partir, mais c'est la France qui me maintienne. D'accord. Mais là où je l'accuse, la France, c'est un pays. Mais ceux qui le dirigent ne sont pas aussi très intelligents que toi, président. Tu gouvernes un peuple. C'est ce que le peuple dit que tu dois faire. Tu ne dois pas écouter la France. Parce que la France est incarnée par des gens qui n'ont pas la même vision que toi, qui dirigent un peuple. Et si ça en est ainsi, il faut éviter de tomber dans des pièges. Alors, 6 mandats. 6 mandats, c'est une insulte, c'est une gageure dans un pays contre un peuple. Et que personne, ceux-là qui viennent nous chanter souvent que c'est le peuple, tel que Denis Sassou Nguesso l'avait dit la dernière fois, que c'est le peuple qui doit choisir. Mais quel peuple peut choisir un dirigeant pour faire 6 mandats? 6 mandats et rien ne change. Voilà. Vous allez voir, les gens ont toujours faim. Les gens ont problème de salaire. Il n'y a même pas d'infrastructure, il n'y a pas d'hôpitaux. Mais qu'est-ce que ce peuple-là veut autant qu'il ne voudra jamais, ou qu'est-ce que le peuple-là gagne autant qu'il ne voudra jamais changer de dirigeant? Donc, tout ça là, c'est comme l'Afrique a perdu dans une forêt, comme un enfant perdu dans une forêt, qu'on cherche depuis, on ne le trouve pas. C'est pour dire que je salue le réveil de l'opposition et de la société civile tchadienne. Ils n'ont qu'à continuer, ils n'ont qu'à foncer, ils n'ont qu'à réveiller tout le monde au Tchad. C'est vrai, on dit que le Tchad a les meilleurs militaires, les meilleurs anti-djihadistes, c'est-à-dire forces anti-djihadistes en Afrique, tout ça là. C'est ce que la France a voulu. Mais on ne peut pas tirer sur un peuple éternellement. Vous tirez aujourd'hui, il y a 20 qui sont tombés. Ouais. Ils font sur vous, le peuple fonce sur vous, vous tirez encore. Comme ce qui se passe en Birmanie. En Birmanie, mais le cas le plus patent, c'est en Indonésie. Au temps de Suharto. Mais il est parti, Suharto est parti. Donc si le peuple choisit cette voie-là, je crois que le peuple aura gain de cause. Le drame qui se passe actuellement en Birmanie n'est pas loin de ce qui se passe dans certains de nos pays. Oui. Comme au Congo, au Tchad, même au Togo, entre-temps. C'est pour vous dire que Idriss Déby, il faut éviter que les militaires prennent le pouvoir. Ça, c'est le premier élément. Oui. Non seulement éviter qu'ils prennent le pouvoir, mais encadrer les lois en telle enseigne que le militaire ne respire, n'ait jamais le flair du pouvoir. Ce qui s'est passé au Mali est regrettable. Et ce qui est le plus regrettable, c'est l'accoquinement entre le Togo et le Mali. Je le dis, parce qu'on ne peut pas aller copier un mauvais exemple. Ouais. Le Mali est une démocratie. On va parler du Tchad. Le Mali est une démocratie. Si les démocraties sont copiées ailleurs, je crois que le Tchad n'en serait pas aujourd'hui là où ils en sont. Ouais. Et le Tchad, avec Idriss Déby, quand vous écoutez Idriss Déby, vous comprenez que c'est un président qui est lucide, qui est éveillé. Mais on a comme l'impression qu'il a les mains liées. Mais qui peut lier les mains d'Idriss Déby? Les militaires tchadiens, ils sont là pour Idriss Déby. Il y avait Youssouf Togoïmi, il y avait Hissène Habré, il y avait Goukouni Ouedé, tout ça là, ils sont partis, il est le seul. Mais qui vénère-t-on actuellement au Tchad? C'est Idriss Déby. Et si Idriss Déby, avec son rôle, son rang de maréchal, voudrait être immortalisé,
s'il quitte le pouvoir aujourd'hui, organise des belles élections comme Mamadou Issoufou l'a fait au Niger, je vous dis qu'un monument même du haut de 50 mètres ne suffira pas pour immortaliser ce monsieur. C'est un vœu que je souhaite à ce président-là, qui à un moment donné de sa vie politique en tant que chef d'État est franc. Il dit des choses que tu ne penseras jamais qu'un chef d'État du giron français pouvait dire. Si c'est de l'hypocrisie, ça fait son affaire. Mais si c'est des réels faits, il n'a qu'à avoir le courage de briser la glace, de créer cette résilience-là et sortir la tête haute. Et on envoie un message à ces royaumes qui sont en Afrique centrale, comme au Cameroun. Lui veut mourir au pouvoir, on le comprend. Comme au Congo, qui est venu en 1976, qui a éliminé et chassé Lumumba, toujours par la France, parce qu'elle était toujours dans la zone, avant de se transformer aujourd'hui. Et je crois que Idriss Déby gagnerait comme les Lumumba, pas à leur nom, mais son nom aussi sera cité parmi les gens. Il faut créer la résilience. Dire, messieurs, mon peuple souffre, je quitte le pouvoir. Organisez les élections comme vous voulez, dans la démocratie, dans la transparence. Qui vient pour gouverner le Tchad? Je ne suis pas le seul Tchadien à gouverner le Tchad. Allez, en tout cas pour le et moment, ça peut sauver le Tchad et les Tchadiens. Pour le moment, il est toujours en course pour les élections. Mais le lait, le miel aidant, beaucoup ont du mal à quitter l'assiette. C'est ça. Et le 11 avril prochain, le maréchal Idriss Déby Itno sera toujours là pour pouvoir peut-être diriger son pays. En tout cas, Fioklo, il faut le dire, il y a tellement d'opposants. Celui de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, Salih Kedzabo. Il y a aussi Sucé Masra, des transformateurs étant. Il y a Yaya Dilo également qui sont là et qui manifestent chaque jour, chaque samedi, j'allais dire, pour que le maréchal président puisse quitter le pouvoir. Non, malheureusement pour eux, c'est de la peine perdue. Parce que ils ont lancé cette mobilisation qui prend, bien sûr, mais malheureusement, il y a certains leaders politiques qui n'ont pas voulu participer à cette mobilisation, qui sont là, qui veulent aller aux élections avec Idriss, alors que l'objectif de cette manifestation, c'est de faire retirer tous les candidats et que Idriss Déby soit seul, pour que cette élection n'ait pas lieu. Mais aujourd'hui, c'est une peine perdue, parce qu'il y a des candidats qui veulent s'affronter avec Déby, ce qui veut dire qu'il lui donne la marge de manœuvre. Il est vrai aussi que Idriss Déby, depuis un certain temps, n'est plus le président adulé. Entre-temps, puisque étant chef d'état-major de Hissène Habré, et suite au sommet de la Baule et à l'installation de la démocratie, d'après ce que François Mitterrand a dit, il y avait deux chefs d'État africains qui avaient connu la déroute. Le premier, c'était Moussa Traoré au Mali, qui a connu le coup d'État de ATT. Il y a Hissène Habré aussi, sur le moyen qui refusait aussi la démocratie. Et Idriss Déby a pris ce pouvoir jusqu'à ce jour. Idriss Déby n'est pas prêt pour partir, parce que il a dit que c'est la France qui le maintient à ce pouvoir compte tenu de son rôle qu'il joue dans la sous-région. Voilà. Donc finalement, sur un côté, Ambroise a raison. Non, ce n'est pas que Ambroise a raison, c'est lui-même qui a dit, nous aussi, nous avons tous suivi ça sur les antennes internationales. En fustigeant, il allait dire la France. Oui, que c'est la France qui l'a maintenu. Ils sont venus truander la Constitution, qu'il a maintenue, et il a les mettre tranquilles, que ce n'est pas lui qui fait, que c'est la France qui a envoyé des gens pour faire. Donc il est là, il sait que rien ne peut lui arriver. Et c'est ça. Parce que la France est là. La France est là. Oui, Ambroise, ce qui inquiète, c'est que ces manifestations sont à un moment donné réprimées. On a vu le siège de l'opposant Yaya Dilo, qui a été, si on peut le dire, théâtre à des scènes de violence et autres. On a vu le siège également des transformateurs de Sucé Masra, et tout ce qui s'était passé, c'est on ne peut plus effarant de la part. Vous savez, la violence appelle la violence, dit-on souvent. Et quand vous regardez l'histoire politique de nombreux pays africains, surtout dans les dictatures, elles sont nombreuses, vous allez comprendre que on vous dit tuez-les, tuez 2 ou 3, les autres vont fuir.
Donc c'est la règle que certains essaient d'appliquer à la lettre sans savoir réellement le mobile de la contestation de leur pouvoir. Et la France sait que sans les pays francophones, elle n'existera même plus. Je le dis et je le martèle, que sans les pays francophones, le Niger, il y a l'uranium là-bas, le Tchad, utilisé comme bras armé dans la zone Afrique centrale, le cas de la Centrafrique est patent. Le Togo, le Cameroun avec Bolloré, qui a, même s'ils font semblant d'avoir de l'inquiéter un peu judiciairement, parce qu'ils doivent verser le fixe là-bas, ça ne nous concerne même pas, je ne veux même pas mettre mon nez dedans. C'est que les intérêts français sont toujours regardés. Quand vous allez au Bénin, Talon joue l'intellectuel, mais il y a toujours... c'est les gens qui sont guettés par la France. Oh, le Mali, on parle de l'or. Je ne suis allé jamais voir, mais j'ai vu des images. Je me demande, tout ce contingent de Barkhane qui se trouve au Mali, et il y a encore des djihadistes. Il y a aussi la force des Nations Unies. Vous imaginez ça? Il y a encore les djihadistes. On me dira que le Mali est grand. D'accord. Mais qu'est-ce que les soldats français font là-bas? Et que l'Assemblée nationale française n'a pas eu le courage, le Sénat n'a pas eu le courage de déloger ces gens-là. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand vous sillonnez la côte ouest africaine, les pays qui sont inquiétés actuellement, même quand vous allez au Mozambique, où il y a les djihadistes là-bas, pourquoi les djihadistes sont arrivés là-bas? Total a droit d'exploiter du gaz, je crois, là-bas dans la zone. Et c'est ce que ces gens-là ne veulent pas. Mais qu'est-ce qui coûte à Total de quitter la zone? On vous dira que quand on va quitter la zone, c'est donner champ libre aux terroristes. Mais si vous pensez que quand vous quittez, le peuple mozambicain sera en paix, il faut quitter. Ce n'est pas à cause de vos intérêts que les gens vont mourir. Je suis désolé. Donc il y a tellement de choses qui sont faites par la France. Il y a tellement du mal. La France vous dira que la langue que je parle, je n'ai pas demandé à parler cette langue. Depuis mon enfance, c'est ce qu'on m'a imposé. Ouais. Si au moins l'évé, qui est la mienne ou Kabier, j'ai déjà fait le Nord, si c'est ce que je parlais aujourd'hui, les deux langues, je serais tranquille même dans mon coin. Et Olympia avait voulu ça. Certains de nos frères du Nord n'ont pas compris ça. Aujourd'hui, nous souffrons. Ils ont préféré laisser le pays dans la main de certains voyous, de certains vautours, des charognards, des akangas. Ils sont là, ils sont là. Et ils sont là dans presque tous les pays francophones. Et vous comprendrez que nos enfants souffrent, nos frères souffrent, nos sœurs souffrent. C'est toujours la France. Je n'ai rien contre la France. Mais sa méthode du néocolonialisme fatigue les Africains. Ce n'est pas seulement Kémy Séba, les Angéliques qui jouent autres. On est nombreux. Ah, les Africains sont nombreux. Quand on dépose 100 Africains, on met 90. Les ceux là qui ont le visa, ils vont en France, ils disent, vous allez en France, vous avez, puis c'est fini. On peut aller en France étudier, revenir, parce que c'est eux-mêmes qui nous ont imposé leur langue. Si la langue, le droit, tout ça là, c'est eux-mêmes qui nous ont imposé. S'ils ne l'ont pas fait, j'aurais peut-être eu la chance d'étudier en allemand ou dans ma langue nationale. Vous irez en Allemagne. Mais vous nous avez imposé ça. Donc on vient vers vous. Non, ils nous ont imposé. Ouais. Donc nous sommes dedans. Qu'ils ne viennent pas nous dire que c'est nous qui nous avons donné notre droit, c'est vous, ça vous utilisez les administrateurs coloniaux, c'est nous qui a demandé ça à la France. Est-ce que c'est la France qui a demandé ça ou c'est mon grand-père qui a demandé ça? Donc c'est pour vous dire que cette histoire-là, il faut laisser ça. Ceux qui disent qu'il y a toujours le néocolonialisme, le néo-impérialisme, ils n'ont pas tort. Et nos dirigeants, les chefs d'État africains, et des élites bizarres. On a des élites bizarres. Des professeurs d'université, ils disent qu'ils vont en France pour faire les études. Si vous faites les études, vous allez oublier votre origine. Vous allez faire les études en France. Revenez construire votre pays. Ne soyez pas des taupes, des hypocrites. Ne soyez pas ceux-là qui noient l'Afrique. On les connaît. Il y en a des Africains intellectuels qui sont des intellectuels dans la tête, mais dans la pratique, revenez bâtir votre pays. Laissez cette histoire de France quelque part et revenez construire votre pays. C'est ce qui se fait et nous souffrons. Les gens ont laissé leur pays dans la main de la France. Maintenant, ils viennent crier « Ah, la France a fait ceci, la France a fait cela ». Finalement, la France est responsable, mais nos dirigeants et nos élites intellectuelles aussi sont responsables. Donc, c'est pour dire que le cas tchadien, ce n'est pas un cas d'école, c'est les gens au Congo
Qui a ramené Pascal, Denis Sassou Nguesso? Oui, avec cette guerre qu'il a opposée à Pascal Lissouba. Quand vous allez au Gabon, c'est un tétraplégique qui est là-bas, qui, malgré tout, il est là, il gouverne. Quand vous leur dites, on va vous dire que il est là pour gouverner. Non. C'est une insulte là. C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes pour gouverner au Gabon? Guinée équatoriale, là, c'est un autre royaume. C'est un royaume, vous êtes Tu sais, nous, on ne cessera jamais de le dire. Si vous m'invitez, je viendrai. Si nous ne m'invitez pas, je suis à la maison, je dors tranquille. Moi, j'ai tellement de choses à faire même. C'est pour vous dire, en réalité, ils peuvent même téléphoner, vous dire, moi, je m'en fous. Quand moi, je suis là, non. Ce que j'ai à dire, je vomis ça. Je suis tranquille. Je suis à l'aise même. C'est pour vous dire qu'en réalité, notre problème, c'est l'hypocrisie. Même au Togo, ici, là. Il y a trop d'hypocrites. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, ils sont pleins là-bas. Vous allez au Bénin, ils sont pleins. C'est ce qui tue l'Afrique. L'hypocrisie. Tu vois, la vérité comme ça, tu préfères dire, moi je veux manger, à cause de manger, il faut noyer son frère. C'est ce que nous vivons. C'est ça. C'est ce que les Tchadiens aussi vivent. Moi, j'ai fait des études avec des Tchadiens qui sont venus ici. Heureusement que le Togo est toujours compté parmi ces nations-là qui forment les gens. Les Togolais sont allés former des gens en Centrafrique, même au Tchad. Les Tchadiens viennent ici, les Centrafricains viennent ici, les Gabonais viennent ici se former. Si ce repère-là est toujours là, ok. Partant du Tchad, je crois qu'il faut réformer. Il faut aller de l'avant en matière démocratique et en matière de bonne gouvernance. On va revenir tout à l'heure, on va marquer une petite pause, on va parler encore un peu du Tchad et après du Togo.